Bruno Leroux, bonjour. Bonjour à vous d'ailleurs, téléspectateurs de LCI qui nous retrouvez avec Radio Classique. Capitulation sur l'écotaxe? Point d'interrogation. Oui, j'allais rajouter le point On a d'interrogation. l'impression que je vous ai collé un coup de poing, là, vous faites en arrière. Non, mais j'ai été surpris par la décision. Et donc, j'ajoute le point d'interrogation. C'est une taxe qui est mal née, qui a été mal préparée depuis 2009, qui correspond à une bonne idée. L'idée de ne pas faire simplement payer par le contribuable les infrastructures de transport qui sont utilisées notamment par les transporteurs et notamment par les transporteurs étrangers. Donc l'idée est bonne. Ensuite, il y a eu cette usine à gaz d'Ecomove qui a été montée, dont nous essayons de sortir. Il y a une grande irresponsabilité, je le pense, de la part des transporteurs, à vouloir, dès que l'on Vous parle... tournez autour du pot. Non, moi, je vous pose la question de Ségolène Royal. Après tout, elle n'était pas obligée de reculer. Mais c'est bien ce que je vous dis, et j'en arrivais là. Quand un gouvernement dit, dans une période telle que nous connaissons aujourd'hui, où les Français sortent d'une grève qu'ils ont subie totalement injuste dans le transport aérien, où ils sont tendus... Donc on cède sur les pilotes, on cède sur les chauffeurs routiers. Non, je ne crois pas. D'abord, je n'ai pas l'impression qu'on a cédé. C'est l'analyse que vous faisiez il y a quelques jours. C'était justement que sur les pilotes, la grève avait duré trop longtemps et qu'elle n'avait pas cédé au bout et que personne n'avait cédé. Donc ne me dites pas aujourd'hui qu'on aurait cédé sur les pilotes. Et de la même façon que je pense qu'il ne faut pas céder. Est-ce que ne pas céder, ça veut dire essayer d'éviter que la France soit totalement bloquée la semaine prochaine? C'était pas un souhait de ma part, c'est une constatation. On peut être intelligent et on peut essayer de faire en sorte d'avancer. Regardez, et Emmanuel Cos, elle dit tout ça est absolument scandaleux. Noël Mamère, parce que nous faisons une journée, Bordeaux dit qu'il ne va pas voter le projet de transition énergétique. Emmanuel Cos et Noël Mamère n'ont pas à gérer la grève et le blocage du pays qui aurait pu être celui que l'on aurait connu la semaine prochaine. Et donc c'est de là que je parle d'une irresponsabilité aujourd'hui des transporteurs qui doivent comprendre qu'un camion, ça use aujourd'hui beaucoup plus les infrastructures de transport. Et donc il est nécessaire que ça ne repose pas simplement sur le contribuable français. Pour autant, est-ce qu'il faut continuer à discuter? C'est bien pour ça que j'ajoutais un point d'interrogation. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait capitulation. Je ne souhaite pas que ce soit les contribuables qui payent aujourd'hui toutes les infrastructures de transport. Est-ce que vous voulez dire, par exemple, que le groupe socialiste pourrait revenir et reproposer sous forme d'amendement l'écotaxe? En tout cas, moi, je ne lâcherai pas cette idée qu'il faut aujourd'hui que... Donc vous allez le ramener. Il y aura un amendement socialiste, écotaxe, le retour. En tout cas, de la même façon que j'ai appris hier la décision qui était celle du gouvernement, je réunis aujourd'hui à l'Assemblée nationale mes responsables sur ce dossier pour voir comment nous allons prendre les initiatives. J'imagine la tête de Ségolène Royal si elle vous écoute ce matin. Mais non, l'idée c'est d'aider le gouvernement. Est-ce que c'est aider le gouvernement que de dire que nous allons payer 1,5 milliard d'édits sur la société Ecomove, ce contrat mal monté? Moi, je fais un rapport en ce moment pour essayer de ne pas faire disparaître le pavillon français en matière de transport. Le pavillon français en l'air, les compagnies Air France, toutes les compagnies françaises. Il faudrait qu'il y ait 300-400 millions d'investissements chaque année, de baisse de taxes pour ces compagnies, pour qu'elles sortent la tête de l'eau et qu'elles puissent affronter la compétitivité. Et on irait donner demain des pénalités pour une société mal montée. Et c'est pour cela que je dis que ce dossier doit être pris maintenant, remis à plat une nouvelle fois, et que chacun doit prendre ses responsabilités. Donc le Parlement les prendra et les transporteurs aussi. D'accord. Donc j'ai bien entendu ce matin que finalement vous étiez, vous, assez favorable à ce que cette écotaxe revienne sur la table. Mais moi je ne suis pas, pour le financement uniquement par le contribuable des infrastructures de transport. Je vous propose le Parisien Magazine, vous allez aimer les journaux, vous avez bien raison. Hollande, c'est fini. Regardez ce que disait, ou plutôt écoutez ce que disait il y a quelques instants à propos du pouvoir que vous connaissez et que vous soutenez, évidemment, Alain Juppé, donc il y a quelques instants sur l'antenne de Radio Classique. Prêtons l'oreille. Je vous disais qu'on a le sentiment que la France n'a plus de gouvernement, parce qu'on ne voit plus quelle est la direction dans laquelle on veut aller. Un président de la République, alors je sais bien que les codes de popularité, ça va, ça vient, et que c'est pas comme ça qu'il faut gouverner un pays, mais quand même, quand on a atteint une telle perte de crédibilité dans l'opinion publique, ça pose un vrai problème. Il n'y a plus personne. C'est des phrases politiciennes comme on en a tous les jours pour la chronique. Monsieur Juppé, aujourd'hui, dit très certainement ça en réaction à l'écotaxe. C'est sa majorité qui l'a créé. C'est sa majorité qui a créé cette usine à gaz. Mais il ne parle pas que de l'écotaxe. Il parle de l'assurance chômage, des allocations familiales. C'est pour ça que je ne vois pas ce dont il parle. Il y a des décisions qui sont prises tous les jours par le gouvernement. Qu'elle fasse débat, je peux le comprendre, mais enfin, le procès en immobilisme ou le procès en recul permanent, il n'existe pas une seule seconde. Mais dans dirigeant, il y a dirigé. Mais
Depuis deux Et l'impression, aujourd'hui, pardonnez-moi, mais j'ai lu des articles dans les journaux comme vous, Le Monde par exemple, on a de plus en plus l'impression, à la main qu'en fait d'ailleurs l'écho, s'en fait l'écho dans Le Point, on a de plus en plus l'impression qu'il y a une ligne Hollande, maintenons la paix sociale, la ligne Valls, alors peut-être pour des raisons personnelles, accélérons les réformes, mais qui ne sont pas d'accord. Le président de la République mène depuis maintenant 2 ans, presque 2 ans et demi, la politique de redressement du pays. Elle est mise en œuvre par le Premier ministre. Il ouvre des chantiers de réflexion qui sont d'ailleurs pour certains des chantiers que l'on doit réserver aux partenaires sociaux, qui moi ne sont pas inscrits à mon agenda politique. La question de la réforme de l'assurance maladie n'est pour nous à l'Assemblée pas prioritaire aujourd'hui pour régler la question du chômage. Mais enfin, je ne vois pas, en dehors des analyses qui sont les analyses pour essayer de créer les difficultés là où elles ne sont pas, on a un gouvernement c'est très simple, quand qui Valls dit à prend partir les de initiatives. 2018, il va falloir réformer sérieusement l'assurance chômage, et de l'autre côté, un certain nombre de réformes qui sont non pas enterrées, mais qui ne sont pas l'urgence ou la priorité, a dit le président de la République. Ça prouve qu'il y a quand même deux voies différentes. Et non, ça prouve que le Premier ministre est là aujourd'hui Vous êtes pour ouvrir. vous dites... Non, mais je n'arrive pas à comprendre. Il y a vous avez un deux président... oreilles, moi aussi on n'entend pas la même chose. C'est quand même dès curieux. que l'on ouvre un dossier, c'est forcément pour prendre des décisions maintenant. Le Premier ministre dit il faut ouvrir le dossier de l'assurance chômage en 2018 et la question qui est posée au président, c'est allez-vous le faire dès maintenant? Êtes-vous d'accord avec cela? Mais sans vous rendre compte que les deux questions n'ont absolument aucun intérêt parce qu'elles ne sont pas liées entre elles. On interroge sur une perspective et le président de la République, vous lui demandez mais est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui avec ça? Et si les Verts ne votent rien? Il y aura une majorité à l'Assemblée nationale. Et moi, je souhaite qu'il y ait une majorité avec les Verts, avec le PRG, et avec... Oui, mais les réactions qui étaient celles de M. Mamère, dont vous me parliez tout à l'heure, étaient les réactions par rapport au budget. Moi, c'est un tout, l'action politique. Et il y a aujourd'hui, c'est pour ça que je souhaite dire que sur la question de l'écotaxe, rien n'est abandonné et ce ne sera pas simplement le contribuable qui doit payer. J'ai une petite question à vous poser concernant la politique du ministère de l'Intérieur. Les fameux 11 de Nice, alors je sais bien que c'est compliqué quand on dirige un groupe parlementaire d'être assailli par un Durand bien réveillé sur tous les sujets possibles et imaginables. Mais enfin, c'est quand même bizarre. Le mari d'une des femmes était surveillé par les services de police depuis je ne sais pas combien de temps. On les a pas interpellés au moment où ils sont partis. Et comme Cazeneuve a été en Turquie la semaine dernière, ils sont restés en Turquie jusqu'au, si ma mémoire est bonne, dimanche dernier. Et on n'a pas demandé aux autorités turques de surveiller quoi que ce soit. Ils sont envolés. C'est pas bizarre, ça, quand même? Je me garderai bien. Moi, je regarde ce qui est dit dans la presse sur ces affaires. Dans le même temps, j'ai la chance de connaître un peu, comme président de groupe parlementaire, le travail de surveillance qui est fait aujourd'hui sur des centaines de personnes qui sont susceptibles de poser des problèmes. C'est un travail de fourmi, c'est un travail qui peut avoir quelquefois des questions de synergie qui se posent entre les différents services. Mais le travail qui est fait par nos services de renseignement est très certainement un des plus difficiles qui n'ait jamais été fait en ce moment. Et c'est vrai que si on veut le voir simplement... C'est 11 quand même. Écoutez, les 11 des enfants, mais parmi ceux-là, il y en a un qui est surveillé plus particulièrement. Oui, mais au ministre de l'Intérieur de donner donc les éléments sur ce qui peut sembler aujourd'hui. Moi, je vois la somme de surveillance qui est aujourd'hui, qui n'a jamais été faite par nos services et qui correspond à la période. Et je me dis qu'ils ont un travail particulièrement dur et qu'ils font particulièrement bien. Je reviens à Dauphine Bateau. Hollande, c'est fini. Alors, je dirais que c'est encore une phrase de quelqu'un qui était sorti du gouvernement et qui ne peut qu'exprimer, même avec le sourire, une certaine forme d'amertume. Mais vous le lisez, vous savez, dans les journaux, dans les couloirs de l'Assemblée, même des députés socialistes le disent. Évidemment, l'opposition, c'est plus ou moins son rôle. Mais est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'après une période courte de jubilation, ce pouvoir est en train de s'effondrer? Et moi, je n'ai jamais eu de courte période de jubilation. Depuis 2 ans et demi, nous sommes attachés à une tâche qui est difficile, avec un président de la République que je rencontre régulièrement, qui sait où il va. Ensuite, il y a aujourd'hui, nous sommes à peine à la mi-mandat présidentiel. Il reste 2 ans et demi. C'est ce qui inquiète les gens. Mais justement, plutôt que de faire des bouquins sur c'est fini, parce que derrière cette photo et derrière cette interview, il y a un livre à vendre. Et on essaye toujours, vous connaissez la stratégie pour vendre un livre, il faut toujours forcer un peu le trait. Mais moi, j'essaye de ne pas forcer le trait, de regarder la réalité des choses. Il y a un président de la République et je ne parie pas sur sa défaite qui serait notre défaite et compte tenu de la politique qui est menée, la défaite du pays. Est-ce que vous considérez qu'il doit se représenter ? Il dit lui-même, on verra au terme des résultats que j'aurai obtenus, mais est-ce que la question reste ouverte? Parce qu'on a l'impression que Montebourg,
qui parle d'erreurs historiques concernant la politique d'austérité, est tout à fait prêt à concourir s'il y a des primaires à gauche contre Quand nous serons dans la dernière année, s'il doit y avoir des primaires, les candidatures seront légitimes. Les candidatures qui s'affichent... Celle du président est légitime ? Oui, bien entendu. Les candidatures qui s'affichent aujourd'hui sont des candidatures qui parient sur la défaite. Il y a autre chose à faire que de parier sur la défaite aujourd'hui. Il y a autre chose à faire que de penser à la présidentielle. Patrick Modiano, prix Nobel de littérature, pourquoi vous ne l'invitez pas à l'Assemblée nationale ? Je me pose la question. J'essaye tous les mercredis matins d'ouvrir le champ du groupe, même si c'est quelquefois très politique. C'était Jacques Attali, mais ça a pu être des grands penseurs, des grands philosophes qui sont venus rencontrer le groupe majoritaire. J'étais tellement content hier en entendant cette nouvelle que oui, vous avez raison. C'est que le président de la République lui a téléphoné. C'était une bonne chose. Parce qu'on ne dit pas que François Hollande soit un passionné de littérature, hein. Mais là, il s'agit d'une reconnaissance pour la littérature française. Ce French bashing qu'il y a aujourd'hui partout dans le monde, cette France qui n'existerait plus, c'est quand même aujourd'hui une forme de démonstration. Et je ne veux rien faire de politique là-dedans, mais une forme de démonstration de la force de la culture française et de quelqu'un qui a été puisé les racines de son œuvre dans des dimensions qui sont essentielles pour l'avenir, la question de l'identité, la question de la mémoire, la question des comportements, mais totalement ancrée dans l'histoire de notre pays. Et donc, qui téléphone à Patrick Modiano, c'était non simplement la reconnaissance de la nation, mais je pense qu'ils ont dû prendre... Les questions d'identité sont importantes pour le président de la République. Merci beaucoup, donc Bruno Leroux. Je rappelle que vous êtes le patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous et même bon week-end.